Je n'aurais jamais imaginé entendre de telles paroles de ma propre épouse. Nous étions à un dîner avec ses amis, une rencontre qu'elle avait planifiée plusieurs semaines auparavant, et je n'avais guère envie d'y participer, car ces soirées se déroulaient invariablement de la même façon. Elle bavardait avec ses copines tandis que je demeurais assis à côté, hochant occasionnellement la tête, participant à peine aux conversations. Mais cette fois-ci, je n'étais pas installé près d'elle, le restaurant était bondé, et nous fûmes placés à une longue table où je me retrouvais à plusieurs sièges de distance, suffisamment loin pour qu'elle suppose probablement que je ne pouvais pas l'entendre. Au début, je ne prêtais aucune attention à leurs discussions, songeant au travail ou à mes projets pour le week-end, quand soudain j'ai perçu une question qui m'a mis en alerte. Comment va la vie conjugale? Sa réponse fut un rire sonore et dédaigneux, suivi de mots que je n'oublierai jamais. Oh, il est devenu comme un simple colocataire pour moi. Je ne me souviens même pas de ce qu'elles ont dit ensuite car à cet instant, mon esprit s'est comme déconnecté. Ce n'était pas uniquement ces paroles qui me blessaient, mais la manière dont elles les avaient prononcées. Ce n'était pas une plaisanterie, il n'y avait ni tendresse ni ironie dans sa voix. Elle s'exprimait avec un sérieux absolu, avec indifférence, comme si elle avait accepté depuis longtemps cette version de notre relation comme une évidence. Mais le pire était la réaction de ses amis qui ont simplement ri et acquiescé avec compréhension, ce qui signifiait une chose. Elle avait déjà tenu de tels propos auparavant. Ces mots sont tombés comme une pierre dans mon estomac. Je n'étais pas encore en colère. Je me sentais plutôt vide que blessé. Est-ce vraiment ainsi qu'elle me percevait désormais? J'ai commencé à repasser mentalement les derniers mois, peut-être même la dernière année, tentant de comprendre quand tout avait basculé, quand j'avais cessé d'être son conjoint pour devenir simplement quelqu'un qui habite à proximité. Je n'étais pas parfait, personne ne l'est, mais je ne l'ai jamais considéré comme moins que mon épouse. Je travaillais, je la soutenais, je faisais des efforts, tandis qu'elle me réduisait au rôle d'un voisin fortuit. Le reste du dîner s'est déroulé comme dans un brouillard. Je ne disais presque rien, ne montrais aucune émotion, et naturellement, je n'ai pas fait de scène dans le restaurant. Quel intérêt y aurait-il à la forcer à se justifier devant ses amis? Je n'allais certainement pas lui offrir cette satisfaction. Pourtant quelque chose avait changé en moi. Durant le reste de la soirée, je l'ai observée différemment, remarquant comment elle m'accordait à peine d'attention, comment elle participait activement aux conversations avec tous sauf moi, comment elle riait, plaisantait, vivait pleinement tandis que je demeurais là tel un intrus. Et c'est alors que j'ai réalisé. J'occupais le rôle de son colocataire depuis longtemps. Je ne l'avais simplement jamais remarqué auparavant. De retour à la maison, je n'ai rien dit, n'ai rien demandé, n'ai exigé aucune explication. J'assimilais ce qui s'était produit, essayant de démêler mes sentiments, mais une certitude s'imposait. Je refusais désormais d'être un simple colocataire. Un lourd silence s'est installé entre nous. Elle a poursuivi sa routine vespérale habituelle, a retiré ses chaussures, s'est versé un verre d'eau, s'est plongée dans son téléphone comme si de rien n'était, comme si elle ne m'avait pas humilié devant ses amis. Je l'observais, espérant une quelconque réaction. Peut-être allait-elle parler spontanément, peut-être comprendrait-elle la portée de ses propos, mais rien n'indiquait qu'elle y ait même réfléchi. J'ai alors compris que je devais l'interroger, directement. « Pourquoi as-tu dit cela ?» Elle a à peine détaché son regard de l'écran. « Quoi donc ?» Au dîner, lorsqu'on t'a questionné sur notre vie conjugale. Elle a froncé les sourcils, toujours distraite. « De quoi parles-tu ? Tu m'as qualifié de colocataire. » Elle a finalement levé les yeux et les a roulés comme si je m'attardais sur une broutille. « Allons, c'était juste une plaisanterie. » J'ai esquissé un sourire sans joie. « Tu n'avais nullement l'air de plaisanter. » Elle a soupiré, déposé son téléphone, et pour la première fois de la soirée, m'a véritablement regardé. « Tu prends tout trop à cœur. Ce ne sont que des mots. Je n'y attachais aucune importance. » Je voulais la croire. Je souhaitais me convaincre que je dramatisais, que c'était une phrase sans conséquence, mais au fond, je connaissais la vérité. « Tu n'y attachais aucune importance, » ai-je répété en secouant la tête. « Et si j'avais tenu les mêmes propos à ton sujet, si j'avais déclaré à mes amis que tu n'étais qu'une simple colocataire pour moi, cela t'aurait-il laissé indifférente ?» Elle a reniflé. Évidemment que cela m'aurait été égal. Je ne l'aurais simplement pas pris aussi sérieusement. Je l'ai scruté attentivement, espérant apercevoir ne serait-ce qu'une trace de remords, un indice qu'elle comprenait ma blessure, mais rien, uniquement de l'agacement, comme si j'inventais un problème. « Tu as déjà parlé ainsi auparavant, n'est-ce pas ?» ai-je demandé. Son silence fut éloquent. Tout s'est contracté en moi.
La réalisation m'a frappé comme un coup en pleine poitrine. Ce n'était pas une remarque accidentelle. Ce n'était pas un lapsus. Elle s'exprimait ainsi régulièrement. Elle le pensait sincèrement. Le problème dépassait les simples mots. Il résidait dans ce qu'il révélait. Elle m'avait déjà exclu de ce mariage, peut-être bien avant cette soirée, et moi, je m'accrochais à quelque chose qui n'existait plus. Je n'étais pas furieux. Pas encore. J'étais simplement épuisé. Je crois que tu ne me considères plus comme ton époux, ai-je murmuré, davantage pour moi-même. Elle a de nouveau soupiré et s'est frotté le visage comme si je l'épuisais. Peut-on clore cette discussion maintenant? Voilà. Pas d'excuses, pas de tentative d'explication, seulement une requête d'abandonner le sujet. J'ai lentement acquiescé. D'accord, ai-je prononcé doucement avant de me diriger vers la chambre. Mais intérieurement, je pressentais que cette conversation était loin d'être terminée. Elle ne me voyait plus comme son conjoint, cette femme qui dormait à mes côtés, si l'on peut appeler cela dormir ensemble quand elle passait ses nuits dos à moi, érigeant son corps en barrière physique. Elle ne me respectait pas. Peut-être depuis longtemps déjà. Et dans ce cas, pourquoi restais-je? Le lendemain, je me suis levé plus tôt que d'habitude. J'ai pris une douche, me suis habillé, et suis allé à la cuisine comme chaque jour. Elle s'y trouvait déjà, préparant du café, absorbée par son téléphone. Elle m'a jeté un bref regard, puis a de nouveau baissé les yeux. Pour elle, rien n'avait changé. La soirée précédente se fondait parmi tant d'autres. Peu importait que j'aie passé la nuit presque sans sommeil, réalisant que je gaspillais mon existence. C'est alors que j'ai compris. J'en avais terminé. Je n'ai pas fait d'esclandre. Ne me suis pas assis face à elle pour déclarer que je méritais mieux, que j'avais besoin de quelqu'un qui m'apprécierait. À quoi bon? Elle m'avait déjà fait comprendre que je ne représentais rien pour elle. Aucun discours n'y changerait quoi que ce soit. J'ai commencé à élaborer un plan, j'ai consulté le contrat de location. L'appartement était uniquement à son nom, les factures également. Techniquement, tout ce que nous avions construit ensemble lui appartenait, ce qui simplifiait la situation. Je n'avais pas besoin de me battre pour quoi que ce soit. J'avais des économies suffisantes pour louer mon propre logement, je pouvais partir sans encombre, il restait juste à déterminer quand. Durant les jours suivants, j'ai simplement joué un rôle. J'allais travailler, rentrer à la maison, me comporter normalement. Mais je commençais déjà à me détacher, rassemblant progressivement mes affaires, ne prenant que mes vêtements, équipements, documents. Le reste pouvait lui demeurer. Elle ne remarquait rien, ne demandait pas pourquoi je vidais soudainement ma moitié de l'armoire, pourquoi mes possessions disparaissaient. Elle ne me prêtait tout simplement pas assez d'attention, ce qui confirmait la justesse de ma décision. Le soir précédant mon départ, je me suis assis dans le salon et j'ai contemplé les lieux. Autrefois notre foyer, un espace que nous bâtissions ensemble, ce n'était désormais qu'un appartement où des individus cohabitaient fortuitement. Sous le même toit, je ne voulais plus en faire partie. Le lendemain, j'étais parti. Je n'ai laissé aucune note, n'ai envoyé aucun message. J'ai simplement quitté les lieux. Et ce fut plus aisé que prévu. J'ai franchi la porte avec 2 valises, mon ordinateur portable et l'essentiel. Pas d'adieu théâtral, pas d'ultime conversation. J'ai simplement refermé la porte derrière moi, la laissant affronter ce qu'elle avait elle-même créé. Ma première nuit dans mon nouveau logement fut étrange, mais pas comme je l'imaginais. Nulle tristesse, nul regret, seulement une tranquille vacuité. J'avais loué un hébergement, temporaire pour réfléchir à mon avenir, et assis dans cette pièce inconnue, j'ai eu une révélation. Pour la première fois depuis des années, j'éprouvais de la sérénité. Pendant que je m'accoutumais à ma liberté, elle demeurait dans l'ignorance. Je m'attendais à ce qu'elle remarque immédiatement mon absence, m'inonde de messages et d'appels. Mais la première nuit, rien, le lendemain matin non plus. J'ai consulté mon téléphone plusieurs fois par curiosité, mais ni appel ni message. J'ai d'abord supposé qu'elle n'était peut-être pas rentrée, qu'elle s'était attardée quelque part ou avait dormi chez une amie. Mais à mesure que le temps passait, je me demandais si elle avait seulement constaté mon absence. La réponse survint tard le soir, quand son nom apparut sur mon écran, avec 3 mots. Où es-tu? Pas es-tu en sécurité? Pas que s'est-il passé? Même pas pourquoi es-tu parti? Juste 3 mots, dépourvus d'émotion ou d'inquiétude. Je n'ai pas répondu. J'étais curieux de voir sa réaction, si elle tenterait véritablement de dialoguer ou abandonnerait. Elle n'a pas rappelé, n'a pas écrit à nouveau, et cela suffisait pour que tout s'éclaircisse définitivement. Mais la réalité allait bientôt la rattraper. Il faudrait prochainement payer le loyer, les factures approchaient également, et désormais, elle devrait gérer tout cela sans mon soutien financier.
J'avais vérifié tous les calculs avant mon départ, je connaissais ses revenus et nos dépenses. Elle pouvait assumer cet appartement, mais uniquement en réduisant drastiquement son train de vie. Ce ne serait pas simple, et les premières conséquences ne tardèrent pas. Une semaine après mon départ, un nouveau message. Tu as désactivé le paiement automatique des factures? Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, un autre. Nous devons parler, appelle-moi. Maintenant, elle ne demandait plus où j'étais, ne feignait plus l'indifférence. La réalité commençait à peser sur elle. Elle se retrouvait seule. Lorsqu'elle plaisantait avec ses amis en me qualifiant de simple colocataire, cela paraissait amusant. Mais désormais, elle expérimentait la véritable solitude. Personne pour partager les tâches quotidiennes, personne à ses côtés. Et je n'avais nullement l'intention de revenir. Les messages continuaient d'arriver, d'abord sporadiques et prudents, comme si elle vérifiait si je réagirais. Mais quand elle comprit que je ne jouais plus selon ses règles, le ton changea. Les appels commencèrent. Je n'y répondais pas, je n'avais aucun intérêt à écouter ses justifications. Je refusais même de lui accorder le plaisir d'entendre à nouveau ma voix. Puis un soir, un message différent. Écoute, je sais que tout s'est passé étrangement, mais nous devons discuter. Je pense que la situation est allée trop loin. Je ne comprends pas pourquoi tu agis ainsi. Rencontrons-nous. Je ne comprends pas pourquoi tu agis ainsi. Voilà ce qui m'a le plus affecté. Elle ne saisissait vraiment pas. Elle m'avait humilié devant ses amis, avait balayé mes sentiments quand j'avais tenté de lui parler, m'avait traité comme un élément superflu dans sa propre demeure, mais maintenant qu'elle éprouvait de l'inconfort, qu'elle affrontait les conséquences, soudainement elle souhaitait comprendre. J'ai ignoré le message. Le lendemain, un nouveau. Je ne veux pas que tout se termine ainsi. Parlons au moins. Maintenant il s'agissait de nous. Maintenant elle ne voulait pas que tout s'achève. Je n'étais pas dupe. Je comprenais parfaitement ce qui se produisait. Elle ne me regrettait pas. Elle n'avait pas réalisé son erreur. Elle refusait simplement de faire face aux conséquences de ses décisions. Néanmoins, ma curiosité fut piquée. Je voulais voir jusqu'où elle s'abaisserait pour récupérer non pas moi, mais le confort que je lui procurais. J'ai accepté de la rencontrer, mais pas dans l'appartement ni dans un lieu isolé. J'ai choisi un café, terrain neutre où elle ne pourrait faire de scène. Quand je suis entré, elle était déjà installée près de la fenêtre. Elle semblait différente, non pas affligée ou repentante, juste nerveuse. Dès qu'elle m'aperçut, son visage s'illumina d'un sourire forcé. « Salut !» J'ai silencieusement hoché la tête et me suis assis face à elle, attendant. Elle a hésité, serrant fermement sa tasse comme pour y puiser du soutien. Je ne sais même pas par où commencer. Je n'ai rien dit. Elle a soupiré profondément. Je pense simplement que tu as réagi de façon excessive. Si nous avions juste parlé, nous aurions pu tout arranger. J'ai laissé ces paroles flotter avant de répondre. Tu crois que je suis parti à cause d'une seule phrase? Elle a cligné des yeux, comme si cette idée ne l'avait jamais effleurée. Je me suis légèrement penché. Ce n'était pas une plaisanterie, c'était la vérité. Ainsi me perçois-tu. Et ce soir-là, j'ai compris que je ne voulais plus d'un mariage où, pour ma femme, je ne suis qu'un simple colocataire. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme pour objecter, mais les mots lui manquaient. Elle savait que j'avais raison, mais, tenta néanmoins encore. Je ne voulais pas dire exactement cela, insista-t-elle. Je plaisantais juste. Mes amis et moi badinons toujours ainsi. J'ai secoué la tête. Chaque plaisanterie recèle une part de vérité. Elle resta sans réponse. Nous sommes demeurés silencieux un moment. Finalement, elle a soupiré, s'est adossée et a demandé « Alors c'est tout ?» J'ai acquiescé. Oui. Elle a baissé les yeux vers sa tasse, son visage n'exprimant rien. À cet instant, j'ai vu qu'elle avait enfin saisi, elle avait franchi une limite et il n'y avait plus de retour possible. Je me suis levé. « Prends soin de toi. » Et sur ces mots, je suis parti. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus à deviner ma place dans ma propre relation. Je n'avais plus à me demander si j'étais aimé, si je gaspillais mes efforts en vain. J'avais ma réponse. Et maintenant, j'avais ma liberté. Elle a encore tenté de me contacter quelquefois. Rien de dramatique, juste de brèves tentatives tièdes. « Salut, je vérifie juste comment tu vas. J'espère que tout va bien. Si tu veux parler, écris-moi. » Je n'ai pas répondu. Elle ne me regrettait pas. Elle regrettait ce que je faisais pour elle. Le confort, la stabilité financière, l'aisance que ma présence lui procurait. Mais l'amour,
Le respect n'avait jamais figuré dans l'équation. Plus tard, j'ai appris par des connaissances qu'après quelques mois, elle avait dû déménager. Elle ne pouvait plus se permettre cet appartement. Elle avait dû abandonner ce qui fut jadis notre foyer, mais qui en réalité avait toujours été uniquement le sien. Je ne mentirai pas. D'une certaine façon, j'étais satisfait de la prendre, non pas parce que je souhaitais son malheur, mais parce qu'elle avait été confrontée à la réalité. Elle m'avait considéré comme superflu, et finalement, elle avait dû comprendre ce que signifie être véritablement seule. Quant à moi, j'avançais. J'ai trouvé un nouveau lieu, plus petit, plus modeste, mais le mien, sans espace partagé, sans l'impression d'être un simple élément du décor. Calme, paisible, et chaque matin je n'éprouvais plus ni colère ni déception, ni ce poids qui m'accablait durant mon mariage. Je ressentais du soulagement. On parle souvent de clôture, d'un grand moment final, comme s'il devait nécessairement y avoir des excuses, une ultime conversation qui résoudrait tout. Mais parfois, la clôture ne concerne pas les autres, elle vous concerne vous. La prise de conscience que vous n'avez besoin ni de leurs excuses ni de leur approbation. Vous avez juste besoin de partir, et c'est exactement ce que j'ai fait.